m'appelle Iseult Doucet. Je suis née à Nantes en 75. L'art s'est imposé à moi assez rapidement en fait. Je suis quelqu'un qui n'est pas allé beaucoup à l'école, même très peu. L'école, la petite section dans les petites écoles, et encore j'y allais pas toujours. Ma mère était plus dans le théâtre et elle m'a fait participer à des événements théâtraux, des pièces de théâtre. J'ai toujours grandi avec ma maman et plus tard Stéphane, son compagnon qui était aux Beaux-Arts à Rennes, et qui m'a connue à cette époque-là quand j'avais 3 ans, comme quelqu'un qui pouvait participer aux choses artistiques de leur vie. Voilà, c'est pour ça que je n'étais pas scolarisée et que je participais à la vie de tous les jours. Au début, j'étais plus portée par le cinéma, mais ayant des moyens financiers très réduits, donc le cinéma, pour moi, une école de cinéma, c'était guère envisageable. J'ai pris du carton, des pinceaux, de la gouache et je me suis mise à peindre dans ma chambre en fait. J'ai commencé à peindre ce qu'il y avait autour de moi, la nature, les chats. Et tous les jours, j'allais dehors avec ma peinture, mes cartons et je peignais le vivant qui m'entourait. Après les cartons, la gouache et comme ça, les peintures à l'extérieur, il y a eu une série de collages sur carton toujours. Et donc c'était complètement abstrait, il n'y avait pas de personnage. Et c'était que des rythmiques de couleurs, de formes, avec des magazines découpés. Un jour, en bricolant dans ma chambre, sur ma petite table comme ça, il y a eu le premier tableau en relief. Du coup, c'est devenu un petit ange blanc avec des ailes noires. Et ce premier tableau en relief, c'est un petit ange en fait qui me montrait mon chemin à suivre. Voilà, il me disait c'est par là la route. J'ai vu après ensuite d'autres petits tableaux en relief. Et ils étaient assez petite taille avec plein de choses enfouies sous le papier et la colle. La première exposition, ça a été étonnant parce que c'était à Rennes, dans un lieu associatif rock'n'roll. On a exposé avec Stéphane, mon beau-père. Ils ont complètement adoré mon travail. Ils étaient fascinés, ils se disaient mais c'est incroyable toi qui viens de la campagne du Gers, ce que tu nous racontes de ta vie et ce qu'on voit dans tes tableaux, mais tu parles de notre monde. Alors il y a eu la rencontre d'une personne qui s'appelait Nathalie Bonne. En fait, on l'a rencontrée à Montpellier avec mes parents. La rencontre a été tellement forte que du coup, elle est partie avec nous en camion et elle a vécu un petit peu avec nous quelques temps. C'était assez passionnel, c'est comme si j'avais trouvé une sœur que je n'ai pas. On se battait comme des chiffonniers pour un dessin, assez passionnel. Et puis pendant quelques temps après, on ne l'a plus revue, elle est repartie sur Toulouse. Et un jour, on a appris sa mort.
animaux, le fantastique, les entrelacs aussi, des formes qui se mélangent. Peut-être le côté celtique de mes origines qui revient. Il y a le musée Van Gogh, très important. J'ai quel âge? 7 ans peut-être? 6 ans? Et je reste 1h30 figée sans bouger devant les mangeurs de patates. Impossible de bouger, ça c'est un des plus grands souvenirs picturaux. Impossible de bouger. Les gens s'inquiètent autour de moi et de ma mère en demandant à ma mère, mais elle va bien la petite, il y a un problème, elle bouge plus. Et en fait j'étais rentrée dans le tableau. Vraiment pour moi j'étais dans la scène. Et maintenant avec le recul, quand on regarde ce grand tableau de Van Gogh, au premier plan il y a une petite fille de dos qui regarde la scène. Et je pense que je m'étais fondue dans cette silhouette de petite fille et j'étais comme elle en train de regarder la scène. La petite fille qui voulait faire du cinéma et qui a fait de la peinture.